Les prérequis. Je vous propose de voir comment cette notion importante est-elle appréhendée à l'école des transmissions. Posséder les prérequis pour bien démarrer sa formation est une évidence que nous martelons dans notre école depuis des années. Nous mettons tout en œuvre en amont de la formation, notamment au moyen de l'enseignement à distance, pour que nos apprenants aient les connaissances nécessaires pour débuter leur formation dans les meilleures conditions. Nous ne dirons jamais assez savoir avant de comprendre. Mais comment le formateur peut-il s'assurer des prérequis de ses élèves? À l'école des transmissions, nous avons mis en place un contrôle systématique des connaissances en début de formation. Au-delà de mesurer le niveau de la classe, ce contrôle possède d'autres avantages, notamment celui de préactiver le cerveau de nos apprenants et d'enclencher chez certains le processus d'attention. Pour l'enseignant, cela lui permet d'ajuster le point de départ de son cours, quitte à investir 1 ou 2 heures de rappel plutôt que de perdre la moitié de sa classe dès le premier jour de la formation. Bien évidemment, pour que cela fonctionne, avec autant de réactivité, nous utilisons des outils numériques, Socrative, Avitis, Quiz Manager ou bien d'autres, qui ont tous l'avantage pour l'apprenant de se positionner dès la fin du contrôle par rapport aux attendus, d'avoir la correction immédiate aux questions non sues, de ne pas rester dans l'erreur et donc d'acquérir en quelque sorte les connaissances qui lui faisaient défaut. Pour le formateur, d'avoir une photographie instantanée de sa classe et individuellement, élève par élève. Enfin, je disais de positionner le point de départ de sa formation en fonction de sa classe, sans compter le gain de temps que l'outil numérique nous apporte, de fait de ne pas avoir de copie à corriger.